bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous parle du plastique, en tout cas combien remplacer le plastique dans son quotidien ça fait du bien. Donc vous devez sûrement savoir que le plastique, c'est connu pour polluer la planète dramatiquement, ça on est d'accord, et en plus ça a aussi des microparticules qui polluent notre santé, qui font du mal à notre santé, surtout quand le plastique est chauffé. Eh bien, moi qui ai été une consommatrice de plastique comme tout le monde, clairement, j'ai aujourd'hui travaillé à faire qu'il y ait de moins en moins d'objets, de produits en plastique autour de moi. Et autant vous dire que ça change la vie et je ne m'en serais pas rendu compte sans faire l'action d'avoir d'autres objets, des objets de composition plus naturelle et clairement vous allez voir, ça change tout. Donc tout simplement, avant j'avais toutes sortes de choses en plastique, ça ne me posait pas de problème spécialement, mais je n'avais pas conscience justement de l'impact entre guillemets négatif que ça avait aussi dans mon utilisation quotidienne. Donc prenons l'exemple tout simple d'un arrosoir. Donc j'ai dû... Tu vas pas me permettre de faire ma vidéo, toi. Tu vas pas me permettre de faire ma vidéo. Lucie. Donc là, il s'agit tout simplement d'un arrosoir. Donc j'avais besoin, je dis bien besoin, je ne l'ai pas fait pour le plaisir, d'acheter un arrosoir. Et je me suis dit, soit j'ai le choix d'acheter un arrosoir en plastique à 2 francs 6 sous, soit j'achète ce type d'arrosoir qui est beaucoup plus solide et surtout qui n'est pas en plastique et qui est en métal. Enfin bon, en quelque chose. Et donc j'ai opté, j'ai bien réfléchi, je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut la peine de mettre un peu plus d'argent dans un arrosoir, etc. Et puis je me suis rendu compte en le recevant qu'en fait ça devenait vraiment un objet de décoration. Tout est relatif, je ne le mets pas en décoration spécialement, mais c'est pour dire que lorsqu'un objet n'est pas en plastique, il devient vraiment beau, il est esthétique. Et ça change tout au niveau de l'utilisation parce que c'est beaucoup plus agréable et puis quand on s'entoure de belles choses, on se sent mieux. Donc bien sûr en quantité moindre, vous avez compris, le minimalisme c'est pas s'entourer de plein de belles choses, c'est s'entourer de l'essentiel, mais il faut que ça nous rende heureux, que ça soit beau à l'œil et surtout évidemment très pratique parce qu'il faut que l'utilisation soit régulière et récurrente. Donc voilà, donc ça vraiment c'est pour vous montrer. J'aurais pu acheter un arrosoir en plastique, ça aurait été vraiment très moche, j'aurais pu vous montrer la différence, mais je ne peux pas. Mais voilà, là on est vraiment sur quelque chose de très très joli. Ensuite, tout simplement, on peut faire le choix de ne pas acheter une tapette en plastique. Et moi j'ai trouvé cette tapette qui est en matière noble. Même le manche est en bois, je crois même qu'elle est faite en France et à la main, je ne sais plus. Mais c'est pour vous dire, regardez, ça devient un objet vraiment joli, vraiment très agréable. De même pour les sous-plats. J'avais des sous-plats, j'avais ceux-là plus des sous-plats en plastique. Alors attendez, muesli mort. Ça, non. 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 Donc j'avais ces sous-plats plus des sous-plats en plastique. Et j'utilisais tout le temps les sous-plats en plastique, c'est complètement ridicule. Je me suis défaite des sous-plats en plastique et j'ai gardé ceux-là. Ils sont donc en matière naturelle et regardez comme c'est esthétique, c'est joli et c'est très agréable à utiliser. Et c'est agréable au niveau du toucher, ça n'a rien à voir. Un autre exemple, les spatules, souvent on va sur des spatules en plastique ou en Tefal, enfin bon, non pas en Tefal, je me raconte, enfin je ne sais plus quelle chose, je ne sais plus ce que c'est. Et voilà, et regardez, ça c'est une bête cuillère en bois, mais ça c'est... Le bois, ça nous connecte vraiment à autre chose que du plastique, quoi. Ensuite, par exemple, avoir un bol, j'avais des bols en plastique et j'avais des bols en verre. Eh bien, je me suis défaite des bols en plastique et j'ai gardé le bol en verre parce que c'est vraiment, mais c'est beaucoup plus joli. En plus, ça fait un joli son. Au toucher, c'est très agréable, c'est esthétique encore une fois. Donc rien à voir avec du plastique. Quelque chose aussi qu'on a tous, les 3 quarts du temps en plastique, c'est la pelle et la balayette.
souvent une paillette c'est vraiment moche. Là, ça en devient un joli objet qui peut très facilement être posé quelque part d'un peu plus voyant. Et ça ne sera pas moche, ça restera harmonieux, joli. Donc par exemple, j'ai remplacé donc, par une brosse en bois avec fibre naturelle. Et là, la pelle en acier ou je ne sais pas quoi. Voilà, et c'est tout de suite tellement plus joli. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et puis bien sûr, cette panière, c'est une panière à linge. Et avant, j'aurais acheté une panière en plastique, hein, bien évidemment. Et là, ça change tout. C'est beau, c'est agréable à toucher, ça nourrit presque... je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas trouver le terme exact, mais vraiment, lorsqu'on utilise moins de plastique dans sa vie, on se nourrit de belles choses, de choses agréables. Et c'est vraiment très épanouissant, il faut le dire. On ne se rend pas compte de l'impact que les objets qui nous entourent ont dans notre vie et sur notre état d'être au quotidien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon blog, sur ma page Facebook. Et puis si la vidéo vous a plu, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À bientôt.